Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs de la télévision régionale, merci de nous recevoir une fois de plus chez vous, sur votre petit écran, votre smartphone, votre iPhone, c'est selon vous, pour cet autre énième numéro de l'entretien hebdo sur la télévision régionale. Nous recevons ce jour le président du parti politique Réagir, Monsieur François Ndongobian, avec qui nous allons faire un tour d'horizon de l'actualité nationale, l'actualité politique du Gabon. Monsieur le Président, bonjour. Bonjour, Monsieur Kende. Alors, Monsieur le Président, d'entrée de jeu, comment se porte le parti Réagir aujourd'hui à moins de 10 mois des élections générales au Gabon? Merci de nous accorder votre temps. Le parti Réagir est le dernier né des partis politiques au Gabon. Nous nous portons bien, suffisamment bien. Nous avons pris le temps, après notre congrès, de nous investir dans ce que j'appelle le recensement des cadres, des personnels qui vont animer sur le terrain et dans différents sites les activités du parti. Ce travail que nous faisons sans bruit. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on n'est pas au sommet de l'actualité que l'on ne vit pas. Le parti Réagir travaille. Il y a une équipe dirigeante qui travaille, il y a des acteurs qui sont sur le terrain pour faire un certain nombre d'activités et cela avance manifestement bien. Alors, ceci dit, cela avance manifestement bien. Vous avez récemment rendu public des propositions pour une élection crédible au Gabon. Alors, on n'a pas compris comment, juste après avoir rendu public ces propositions pour une élection crédible au Gabon. Vous avez également, il y a quelques heures, sinon hier, saisi la Cour constitutionnelle à l'effet de contester le centre gabonais des élections. Déjà, on aimerait savoir, est-ce que pour les élections partielles qui arrivent, le parti Réagir a présenté des candidats et qu'est-ce que le parti Réagir reproche concrètement au CGE au point de saisir la Cour constitutionnelle? Est-ce que déjà la saisine elle est vraie? Oui, la saisine est réelle. Le parti Réagir a saisi la Cour constitutionnelle dans les formes légales sur le simple principe de la caducité du bureau du CGE. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas candidats à une élection que nous n'avons pas le droit de nous investir dans la défense du droit. Il est manifestement prouvé ici que les pouvoirs publics violent le droit en vigueur et par conséquent Réagir se sent tout à fait investi de saisir l'autorité compétente afin de prononcer le droit. Et je vous dirais, M. Kende, ce n'est pas une affaire de foi. Le droit ne s'accommode pas avec la foi. Le droit, c'est l'une des logiques les plus simples parce que les textes sont établis. Si un texte déclare qu'un bureau n'a d'existence que sur 2 ans, passé ces 2 ans, il est forclos. Donc, le bureau actuel du CGE a expiré son mandat et toute personne au Gabon est susceptible de saisir la Cour constitutionnelle pour constater ce défaut. Il y a ici manifestement un défaut de qualité de ses membres pour agir. Tout citoyen est en droit, même s'il n'est pas constitué en parti politique, de saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle se prononce, pour qu'elle dise le droit, afin que le gouvernement organise des élections au sein de cette institution, conformément à la loi. Je souhaite simplement que, pour une fois, les autorités en place pratiquent et appliquent le propre droit qu'ils ont rédigé. Donc, c'est aussi simple que ça. Pratiquer et appliquer le simple droit qu'ils ont rédigé. Et le droit prononce et dit et déclare que le mandat est de 2 ans. Passé 2 ans, on renouvelle. Or, cette instance est déjà en prorogation depuis plus de 2 ans et nous allons rentrer dans des élections partielles. Elle ne saurait animer cette procédure. Mais ce qui est surprenant, c'est que vous n'étant pas candidat, votre parti n'étant pas candidat à ces élections partielles, c'est vous qui saisissez la Cour constitutionnelle. Pourtant, les principaux candidats, les principaux partis qui ont présenté les candidats à ces élections partielles ont carrément accepté
la composition du CGE telle qu'elle est, ont carrément accepté le CGE à l'état actuel. Est-ce que vous ne craignez pas que ce sont ces partis-là qui viennent contester cette saisine de la Cour constitutionnelle dont vous venez de faire? En la matière, il n'agit pas ici le principe, le grand principe juridictionnel qui dit pas d'intérêt, pas d'action. Parce qu'en fait, il y a l'un des grands principes du droit judiciaire qui veut que si vous vous portez dans une action en justice, c'est que vous avez d'intérêt. Non. Ici, je vous dis, nous sommes en matière de droit public, en matière de droit institutionnel. Tout Gabonais a le droit de saisir l'instance appropriée pour faire constater un défaut, un dysfonctionnement ou une carence. En l'espèce, les partis qui sont candidats ne le font pas, mais je ne répondrai pas à leur place. Peut-être ont-ils manqué de vigilance, mais réagir, même n'étant pas candidat, est porté sur l'intérêt général. Ce qui fonde notre démarche, ce n'est pas tant notre égoïsme à être candidat et prétendre à l'action, mais c'est de toujours participer à l'instauration de la paix, de la vérité et de la légalité. Si on peut instaurer la légalité, réagir est dans tous ces combats. Et nous allons combattre pour que la légalité s'exerce à tous les niveaux et à tous les endroits. Est-ce qu'ici, vous ne craignez pas d'être débouté par la Cour constitutionnelle qui peut-être donnera même plus de poids à ce CGE, ceci à quelques mois des élections générales dans le pays? Vous ne craignez pas ou vous avez toutes les assurances? Non, M. Kenge, on ne craint rien quand on mène une action en justice et qui, de surcroît, est légitime. Il n'y a pas de crainte. Je vous disais tantôt que ce n'est pas une affaire personnelle et je vous disais même que ce n'est pas une affaire de foi. La foi ne s'exerce pas avec le monde judiciaire. Le monde judiciaire, c'est, comme on dit en latin, dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Simplement, la Cour constitutionnelle, je veux bien qu'elle nous déboute, mais qu'elle trouve les arguments de droit pour le faire. Et nous le saurons. Nous lirons la Cour constitutionnelle. Mais on ne peut pas préjuger de la décision de la Cour constitutionnelle. Elle a toute la latitude, en l'espèce, d'apprécier le dossier qui lui est présenté. Mais il n'est nullement ignoré des Gabonais que manifestement, le mandat actuel des membres du CGE est expiré. Et que par conséquent, il est caduc. Et si on en tire la conclusion, ces membres ne peuvent plus exercer. Je crois que sans faire des études de droit, tout Gabonais censé le sait et le comprend. Même si on est ingénieur, chimiste, médecin, pasteur ou autre, on le comprend. Donc, si la Cour nous déboute, mais elle aura sorti des arguments de droit. Et vous êtes sans ignorer que je suis moi-même juriste. Alors, ceci dit, nous allons toujours rester dans le cadre du parti Réagir. Monsieur le Président, nous sommes à moins de 10 mois d'une élection, des élections générales dans le pays. Et à ce jour, dans plusieurs formations politiques, on a quand même déjà une idée de qui va aller au combat, qui va se jeter à l'eau. Au niveau du parti Réagir, on y pense quand même, au niveau des candidatures. Oui, mais on l'a clairement annoncé au congrès du parti. Notre parti aura vocation à présenter un candidat le moment venu, mais notre parti reste ouvert à cette volonté, à cette espérance d'une union des partis, d'une vision globale de l'opposition afin de prétendre à, j'allais dire, une démarche assez consensuelle. Bon, mais je pourrais vous répliquer que le candidat du parti au pouvoir aujourd'hui, est-ce qu'il est connu? Il n'est pas connu. Nous sommes pourtant, comme vous dites, à 10 mois. Le PDG n'a pas encore décliné qui est candidat. Vous me diriez, comme on dit dans la rue et les bars, que c'est naturellement Ali Ben. Oui, le candidat naturel. Bon, mais nous, à Réagir, on n'a pas de candidat naturel. Donc le président n'est pas candidat? Non, le président n'est pas candidat. Les textes de notre parti précisent que le candidat, le moment venu, sera désigné par un collège et même voire un congrès. Et quand on ne peut pas réunir le congrès, il y aura une instance pour le faire. Et à Réagir, il y a suffisamment de ressources pour avoir un candidat. Mais je vous dirais, si j'ai la vanité de mon ego, que je suis potentiellement capable d'être candidat.
Mais comme M. Leyama peut être candidat, comme M. Ontia peut être candidat. Nous avons des valeurs dans notre parti. Mais ce n'est pas ça l'enjeu. Et ceux qui courent actuellement plus vite que leur ombre devaient d'abord se soucier de la problématique de la légitimité du vote et de la légitimité des résultats du vote. Pour nous, réagir, c'est une préoccupation importante. On peut aller aux élections, tout le monde veut être candidat, mais pourquoi faire? Est-ce pour refaire la même chose comme d'habitude? Je pense que nous avons tous une réflexion à porter là-dessus. C'est pourquoi le leitmotiv de réagir, c'est de parler des élections et de la transparence des élections. Monsieur le Président, nous ne saurons sortir de cet entretien sans quand même jeter un regard sur l'action gouvernementale. On sait que tous les Gabonais, comme les militants du parti Réagir, subissent les effets de la crise, les effets de la vie chère. Et le gouvernement a récemment rendu public certaines mesures contre la vie chère et également au niveau des infrastructures. Le président de la République a dissous tout un ministère des Travaux publics. On sait que le parti Réagir, qui ambitionne prendre le pouvoir par les urnes, qui ambitionne diriger le pays, ne peut pas être étranger à toutes ces questions. On suit quand même l'actualité. Alors, Monsieur le Président, juste un regard sur l'action gouvernementale. Oui, tout citoyen qui s'honore, qui se respecte, a forcément un regard sur le vécu et l'activité des institutions de la République. Donc, nous sommes en politique, Réagir suit parfaitement toute l'activité gouvernementale, mais je n'y perçois pas grand-chose. Je n'y perçois pas grand-chose, je ne vois rien qui puisse donner aux Gabonais la sécurité du panier de la ménagère, je ne vois rien qui garantisse la sécurité de leurs enfants à l'école, quand on nous annonce la pléthore des effectifs dans les salles de classe, quand on nous annonce la rareté même des enseignants, je ne vois rien qui puisse améliorer notre espérance sur les réseaux sociaux et ceux qui en reviennent nous disent que les routes de l'intérieur sont totalement défoncées et que y aller est un combat, sinon un calvaire. Je veux bien croire que le gouvernement a une action, mais cette action ne saurait se limiter dans les déclarations. Déclarer, faire des déclarations, c'est bien, mais agir pour cerner la réalité et pour la rendre concrète, je crois que c'est encore mieux. Tous les Gabonais verraient ce que le gouvernement fait. Moi, je fais mes achats dans les magasins de la place. Je n'ai pas à commettre quiconque pour le faire. Je vais, étant natif de Libreville, je vais même dans le débarcadère pour prendre mon poisson frais. Mais je vois que tout augmente. Je vois que dans les magasins, l'huile a augmenté, est même devenue rare. Je vois que toute la base qui fait notre comportement culinaire, cette base-là, les produits ont fortement augmenté. Donc, je ne sais pas où se situe l'action du gouvernement. Dans les déclarations, certes, mais nous sommes dans un monde déclaratif, mais le déclaratif, ce n'est pas l'action. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, je rappelle que nous sommes en compagnie de M. François Ndongobian, qui est le président du parti Réagir, qui nous fait honneur ce jour de répondre à nos questions. Monsieur le Président, cet entretien tire progressivement à sa fin. Nous avons une rentrée scolaire jusqu'à présent dans la paix. On n'a pas entendu des mouvements de grève, des mouvements de boycott. Est-ce que vous n'êtes pas aussi d'avis que le gouvernement a quand même réussi sur ce plan, contrairement aux années antérieures? Sinon, quel est le regard du parti Réagir? Le gouvernement manque d'explications, de communication. Ils auraient dû commencer par nous expliquer pourquoi ils ont fixé la rentrée scolaire en tout début septembre. C'est hors nos habitudes pratiques. Parce que déjà en pratique, nos enseignants qui ont rejoint Bigou, Bitam et Mimongo, en passant par Mekambo, n'avaient pas le temps de gagner Libreville. Parce que par nos habitudes ancestrales, c'est à ces moments-là qu'on célèbre nos retraites de deuil, qu'on a des mariages et même des circoncisions.
Donc, on ne décrète pas une rentrée scolaire par mimétisme ou fantaisie. On doit tenir compte de la sociologie en vigueur dans notre État. Moi qui vous parle, nous rentrions à l'école primaire à l'époque à la fin du mois de septembre. C'était tout naturel. Donc, les parents qui ont subi cette annonce, le gouvernement n'a pas donné d'explication pour nous dire que moi, je fais une entrée le 5 septembre pour telle raison, parce que le peuple a besoin d'informations. Il faut qu'on apprenne à expliquer. Un gouvernement ne vit pas dans la cachotterie. C'est le pouvoir public, quand on détient les charges publiques, on a la légitimité d'expliquer et de donner et d'indiquer la direction de l'action qu'on mène. Or, on nous déclare comme ça de facto que bon, la rentrée c'est en début septembre, et ce n'est pas, je vous dis, M. Kenge, c'est inapproprié. Les personnes, les familles, les parents d'élèves sont sans ressources à cette date. Et vous l'avez constaté, vous êtes dans la communication, vous savez très bien que les enfants n'ont pas rejoint les salles de classe avant 2 semaines. Le temps que les parents puissent réunir les fonds qui ont permis l'achat des manuels scolaires. Donc, c'est un calme apparent. Je crois que les grèves arrivent parce qu'on n'a pas résolu les problèmes des enseignants, on n'a pas résolu les problèmes des effectifs et on n'a pas résolu le problème de la projection même de la pédagogie. Donc, il n'y a aucune projection de la pédagogie qui doit être établie. Donc, sans se tromper, sans avoir une boule de cristal, je puis vous annoncer, M. Kenge, que les grèves vont arriver et même avant décembre. Par ces mots, vos militants comprendront que le président est vraiment au fait de l'actualité du pays. Monsieur le Président, nous allons définitivement mettre la clé sur l'opération à cet entretien. Un mot comme ça à l'endroit de vos nombreux militants, parce qu'il faut le rappeler, ils sont nombreux, ils sont dans tout le pays et même au-delà, à l'extérieur du pays. Un mot comme ça à l'endroit de ces nombreux militants et sympathisants du parti Réagir qui vous regardent. Oui, c'est un mot d'abord d'affection. Je souhaitais leur témoigner toute mon affection pour tous ceux qui ont rejoint Réagir et qui ont été pénétrés du discours et de la philosophie de ce parti qui repose sur la réappropriation du Gabon, de son indépendance et pour sa reconstruction. Je pense que la thématique en elle-même, l'esprit même du parti parle à tous les Gabonais. Et je voudrais rassurer les militants, d'où qu'ils soient, où qu'ils viennent, et que nous continuons à travailler et nous serions avec eux très prochainement dans les différentes villes du Gabon, dans les différents villages du Gabon. Nous avons aussi à leur dire que nous maintenons notre cap, notre logique, qui est celle de n'offenser personne. Nous ne venons pas en politique pour faire de l'invective et pour pratiquer à l'insulte, à la véhémence. Non, ce n'est pas notre philosophie. Nous venons en politique pour parler du Gabon et du concret. Quand on nous oppose un discours contradictoire, si encore il y a un personnel politique encore capable dans ce pays de passer au débat, parce que, M. Kenge, un pays démocratique qui vit sans débat, mais c'est triste, c'est alarmant, il n'y a aucun débat. Depuis que je suis président du parti, j'aurais espéré avoir déjà un débat avec un membre du PDG. Pourquoi pas? On ne débat pas et on parle de démocratie. La démocratie, c'est de soumettre son esprit à la contradiction. Et c'est ça le premier pas de la démocratie. Soumettre son esprit à la contradiction. Et elle se termine par l'alternance. Donc, il y a d'abord la contradiction, elle doit être paisible, elle doit être respectueuse, elle doit être fondée, figée sur les notions élémentaires d'éducation et de préséance. Et ensuite, même nos militants, nous leur disons courage, continuez à travailler. Je suis parfaitement au courant du travail qu'ils font sur le terrain, du travail de fourmi. Et d'ailleurs, dans très bientôt, eu égard à la situation que vous évoquiez tout à l'heure sur les pouvoirs d'achat, la vie chère, dans très bientôt, Réagir va mener une opération porte à porte dans les quartiers des grandes villes de notre pays pour aller vers les Gabonais, écouter les Gabonais et savoir qu'est-ce qu'ils pensent de cette situation de vie chère, de cette situation assez terrible de manque de ressources
et nous échangerons, nous apporterons nos éléments d'analyse et d'idées. Et je pense que ce serait une démarche un peu plus corps à corps, j'allais dire, et un peu plus saine que de continuer toujours à faire des déclarations. Monsieur le Président, rassurez-vous, le Parti démocratique gabonais a vraiment de la ressource pour les débats. Nous, à la télévision régionale, on essaiera d'organiser cela et vous aurez en face de vous un candidat du Parti démocratique gabonais. Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, c'est sur ces mots que nous refermons définitivement cet autre énième numéro de l'entretien. Nous étions accompagnés de monsieur François Ndongobian, le président du parti Réagir, qui nous a rassurés quant à la bonne santé politique et économique du parti. Nous vous donnons rendez-vous pour un autre prochain numéro. À ce micro de présentation, je suis Sinclair Auguste Kenge. À la caméra, l'inébranlable, l'inamovible Marcelin Alino, l'homme qui m'accompagne toujours. Restez scotchés sur nos programmes.